Bon, là, je vous parle avec beaucoup de, comme d'habitude, mais encore plus de respect. Et je compte sur vous pour faire une très très jolie séquence consacrée au début de quelques personnalités, parce qu'il a bien fallu qu'elle commence un jour à faire une jolie carrière à la télévision. C'est vrai, c'est vrai. Et parfois, certains ont ce qu'on appelle des casseroles. Des casseroles. C'est ça, vrai. Marie. C'est vrai, et qu'on soit finalement politicien, chanteur ou animateur, on a tous fait notre première télé. Vous, Thierry, par exemple. Je suis sûre que vous vous souvenez de votre première télé. Je ne sais plus. Vous ne savez plus En tout cas, le jour où on vous a identifié comme Thierry Beccaro... C'était un matin bonheur, c'était un petit peu avant, non? C'était il y a quelques années. Peut-être que je vous ai réservé une petite surprise. J'ai bien l'impression. Vous verrez juste après. Parce que je ne veux pas y penser. En tout cas, certains, vous les prenez 20 ou 30, 40 ans. Aujourd'hui, c'est exactement les mêmes. Et il y en a d'autres qui sont un petit peu plus timides. Hein. Ils ont un peu le geste maladroit, l'attitude un peu hésitante, pas trop d'assurance. En tout cas, moi, je me suis bien marrée. J'espère que vous aussi. On a eu vraiment beaucoup de mal à faire une sélection avec les documentalistes de l'INA. On vous a concocté un petit bijou et puis on va voir si vous les reconnaissez tous. Regardez. Toute cette heure, nous allons parler d'une initiative assez originale et unique en France pour l'instant. L'initiative des élèves du CES de Houdan qui ont décidé de rencontrer les personnes âgées de la maison de retraite de Houdan. Alors nous allons commencer en musique. Réventura, ça vous plaît? Beaucoup. Beaucoup? Alors on écoute, tiens, hein, cette circonstance, il fait beau, on en profite. Nicolas, tu as 20 ans, tu es étudiant à Nanterre. Pourquoi es-tu à l'UDR? Oui, bien, je suis à l'UDR, j'ai pas connu 1940, j'ai pas connu 1958, j'ai même pas connu 1968. Et pourtant, je suis à l'UDR. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on m'a dit que je voulais participer à l'effort de construction de la société de demain, parce que j'estimais que nous ayant donné le droit de vote, nous les jeunes, nous n'avions pas le droit de participer à la construction de cette société où nous allons vivre. Pour faire le point, j'appelle notre reporter Gérard Holz sur l'autoroute de l'Ouest. Tout de suite, si vous le voulez, le point sur la circulation sur l'ensemble de la France. La région parisienne d'abord, tout est calme au point de vue des départs et au point de vue des arrivées. Côté sécurité, le plan Prime Vert est en place. Depuis 9 h ce matin, 35 000 policiers et gendarmes sont mobilisés. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un jeu au cours duquel il faudra découvrir une énigme. Donc la règle est très simple. Pour cela, on vous projettera dans quelques instants un petit film d'une dizaine de minutes, au cours duquel vous verrez un groupe de jeunes gens parler d'un sujet assez mystérieux, d'une manière assez mystérieuse, dans un lieu qui, lui, n'est pas mystérieux du tout. Je sais qu'il est majeur, même un peu plus. Je sais qu'il est marié, qu'il a même un enfant, parfaitement. Et évidemment, je sais également que beaucoup de gens craignent sa plume satirique. Il a un côté affreux Jojo, vous savez, qui vous met du poil à gratter dans le dos. Il est matiné d'un peu de vieux bon chinois. C'est un personnage très curieux. Julien, tu as 21 ans. 21 ans, oui. Tu écris tes chansons? Non, je fais les musiques et j'ai deux paroliers, deux amis qui sont mes paroliers depuis 1 an déjà. On travaille ensemble un peu. Tu as abandonné tes études? Non, je continue et je fais ma licence d'anglais. Tu continues? La terminer. Morphologie longiligne, geste élégant et précis, souplesse féline. C'est Patrick Noah, 15 ans. Sa ressemblance avec Arthur H est frappante. Une rencontre avec son génial aîné l'a beaucoup marqué. Il y avait une tournée à Yaoundé et il m'a découvert. Il y a eu un clinique, comme il y a souvent pendant les tournées, et j'ai joué avec lui 5-10 minutes. Est-ce que vous conservez un souvenir de certaines colères de votre père que vous ne compreniez pas? Oui, quand très jeune, je rentrais très tard parce que j'avais été dans des surbooms du quartier latin. Je ne crois plus les filles avec leurs sentiments. Il a neigé abondamment sur notre région pendant ce week-end et la circulation devient de plus en plus dangereuse. C'est incroyable, là c'est un très très beau travail. Hein. Parce que vraiment là il y a des surprises. Ah, ouais. Vous avez tous reconnu? Oui, tous. Oui. Et la dernière là? C'était Chantal Lobby. Ouais, bien. C'était Chantal Lobby. En tout 1970, cas, Auvergne, actualité. Et alors, moi, ce que j'ai retenu, c'est le pull vert que je portais le jour où je présentais cette émission que j'ai beaucoup aimée d'ailleurs. C'était une émission de radio qui s'appelait Grand-mère et boule de gomme, où on échangeait des points de vue entre des grands-parents et des enfants sur un sujet commun. Radio Bleu, à l'époque. C'était sur Radio Bleu, voilà. Il y avait Michel Arnaud avec Philippe Bouvard.
Voilà. Claude Chebel et Julien Clerc. Vous avez reconnu notre chef préféré aussi, William. William Lémergie, évidemment. Voilà. C'est vrai qu'on était tous, on se débrouillait comme on pouvait. Hein. Ouais. Et puis on s'en est pas mal tiré. Je commence à bien m'installer. Ça commence à. Non. On va peut-être pouvoir vous donner une émission, tiens. Ouais, c'est gentil ça. En tout cas, ça c'est grâce à Lina. Oui. Quoique, Marie, c'est pas toujours facile de se débrouiller, de traverser les méandres de Lina. Et peut-être que